Et je reçois maintenant Marc Daguerre, le fondateur de DT Expert. Bonjour Marc. Bonjour Lucie. Alors on va revenir sur le CAC 40, qui est orienté à la baisse ce matin. On a des stratégies, on va dire, qui peuvent être plus ou moins agressives. Là aujourd'hui, c'est peut-être la prudence qui va être mise en avant, surtout recommandée en tout cas. C'est ce que m'ont dit en tout cas tous les différents intervenants. Est-ce que c'est également votre cas? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, dernière journée de la semaine, beaucoup d'incertitudes sur les marchés? Est-ce que vous recommandez également la prudence, de ne pas forcément être investi? Oui, alors oui, forcément. Alors j'ai envie de dire oui, maintenant, mais recommander la prudence, c'est, je veux dire, on peut recommander la prudence tout le temps sur les marchés. On a de grandes chances d'avoir raison. Oui, mais il y a des journées plus ou moins à risque, on va dire. C'est vrai, mais là, je ne pense pas que c'est des journées qui sont à risque. Je pense que les marchés, depuis un certain temps, sont à risque parce qu'ils sont très erratiques et qu'ils ont des réactions dans un sens comme dans l'autre, parfois assez violentes. Et on est un peu perdu dans l'alternance de ces vagues de hausse, de baisse, qui viennent parfois en face d'événements fondamentaux qui ne sont pas forcément extrêmement parlants par rapport à la réalité du marché. Par exemple, une perspective de hausse des taux, c'est quelque chose qui risquerait de faire fléchir les marchés, alors que c'est une perspective qui est une bonne perspective pour l'économie en général. Bon. Maintenant, alors si on se focalise donc sur le CAC 40, on a une tendance de long terme, on peut le voir en tout cas sur votre graphique, tendance de long terme depuis plus d'un an et même plus qu'un an, c'est un graphique qui date de 3 ans. On a une tendance de long terme qui est haussière. Et là, la tendance qu'on a depuis un an n'est pas haussière, elle est plutôt baissière. Du coup, c'est quoi? C'est une petite respiration sur une tendance de fond, c'est ça? Alors là, en revanche, c'est plus difficile à savoir. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, quitte à nous tromper, parce qu'on on essaye de s'engager, la rupture, comme on le voit sur ce graphique, du canal qu'on voit en bleu ciel, en fait, canal de long terme au sein duquel le CAC a évolué, malgré une conjoncture économique qui semblait difficile, puisqu'on parlait, il y a eu les problèmes de la dette, les problèmes du chômage, les problèmes de la Chine, etc. Bon, on voit que le CAC était resté dans une tendance haussière, mais là, depuis la sortie de ce canal, pour nous, c'est techniquement un signal baissier fort. Plus fort que la baisse qui a eu lieu pendant un mois et demi au début de l'année. Depuis février, à peu près, on est dans ce drapeau qu'on voit maintenant en bleu foncé. Tant qu'on est à l'intérieur de ce drapeau, il n'y aura pas de tendance à jouer sur du long terme. On peut toujours jouer les tendances à l'intérieur de ce drapeau. Et nous, ce qu'on fait en analyse technique, on met nos balises, et nos balises tiennent, c'est-à-dire que ça fait plusieurs fois, et d'ailleurs j'étais venu il y a 2 semaines chez vous, on en avait parlé, du seuil des 4290, qui est notre premier support aujourd'hui à valider pour... En fait, si vous voulez, les balises servent à ça. 4290 enfoncés, pour nous, on vise directement les 4000. Donc c'est quand même intéressant, puisqu'il y a quand même pratiquement 300 points à prendre à la baisse. Inversement, à la hausse, tant qu'on ne sort pas de ce drapeau, on ne peut pas envisager quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisqu'on a alterné des rebonds, des zigzags permanents entre les 4290, justement, et les 4006 à peu près. Après, là, les 4290 dont vous parlez, ils sont quand même assez loin. Là. On est sur les 4440 à peu près. Oui. Il va se passer un petit peu de temps avant qu'on arrive sur les 4290. En fait, ils sont loin, oui et non. 4440, 4290, ça fait 150 points. Voilà. Ça peut... on peut les faire dans la journée, là, selon vous? Dans la journée, peut-être pas, mais on peut les faire rapidement la semaine prochaine, c'est ça sûr. Sur une accélération baissière, on peut les faire en 2 jours, c'est évident. On le voit bien. De toute façon, vous voyez bien combien de points on a perdu à l'ouverture aujourd'hui. Ça va vite, ça peut aller très vite. Maintenant, à l'intérieur de cette zone, effectivement, là je vais rejoindre mes confrères, il n'y a pas de directionnel sûr et de surcroît, on n'a pas autour de nous aujourd'hui, à part maintenant ça va être quoi, les élections américaines éventuellement, la prochaine réunion de la Fed en décembre, mais en dehors de ça, on n'a pas grand-chose entre guillemets à se mettre sous la dent. Moi, je continue à penser, malgré tout, si je devais trancher, qu'il est toujours préférable de jouer la baisse que la hausse sur le marché. Voilà. Bon, donc du coup, vendeur du CAC? Vendeur du CAC, oui. À quel niveau? On peut vendre sur des... Ça dépend de sur quel horizon de temps on se positionne. Si on veut jouer très court terme, on peut éventuellement attendre un léger rebond après l'ouverture d'aujourd'hui pour se positionner à la baisse. En revanche, si on est sur du plus moyen terme, swing trading et tout, on peut se positionner aujourd'hui en visant déjà justement les 4290 dans un premier temps.
Voilà, donc c'est noté pour le CAC 40. Allez, on regarde maintenant du côté des valeurs. On va prendre un petit peu le pouls de quelques grosses sociétés du CAC 40. LVMH. LVMH qui a une belle tendance haussière depuis de long terme, une vraie tendance de long terme. Depuis 98, là, votre graphique, c'est une vraie tendance de fond. En revanche, depuis il n'y a pas si longtemps, depuis 1 an, on est plutôt sur une tendance baissière. Là, la stratégie, c'est que du coup, vous pariez sur un retour haussier du titre. Oui, alors ça peut paraître paradoxal avec ce qu'on vient de dire. Maintenant, il faut bien savoir que on peut être baissier sur le CAC et haussier sur certaines valeurs du CAC. Mon objectif en venant ici, c'était de sélectionner des valeurs qui pouvaient éventuellement présenter encore un potentiel de hausse intéressant. LVMH, je vous l'avez dit, c'est une valeur assez solide. C'est une valeur du secteur du luxe globalement qui, effectivement, reste une bonne valeur défensive. Et on le voit à chaque fois qu'on regarde le graphique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de phase de baisse ou de temporisation. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, techniquement, ce sont les deux choses suivantes que je vous ai indiquées là. C'est d'abord qu'on est en train de sortir d'une phase de consolidation qui a lieu depuis quelques mois, que je vous ai indiqué en violet là. Ensuite, on a un support qu'on appelle un support en overlap, c'est-à-dire une ancienne zone de résistance, que j'ai marqué en bleu, qui vient par la suite jouer le rôle de soutien au marché. Et cette zone-là, pour nous, le rebond qui a eu lieu sur cette zone, doublé par la sortie de voilà, exactement, cette zone-là qui est, je pense, autour des 128 de mémoire. Je pense effectivement que ça pourrait mener le titre LVMH vers les 200 € dans un premier temps. Ouais. Donc voilà, on peut se positionner donc du coup sur les cours actuels, sur LVMH selon vous ? Je pense qu'il faudrait, si on a confiance en cette stratégie, il faudrait se positionner sur les cours actuels puisqu'on est quand même encore proche du pullback. Ça reste un bon timing. Un bon timing, ouais, en risk reward. On regarde maintenant Pernod Ricard. Pernod Ricard, même stratégie. Alors c'est pas vraiment la même configuration parce que là il y a une sortie d'un drapeau. Oui. Du coup, quel est votre objectif sur Pernod Ricard ? Alors Pernod Ricard, là encore, on voit une valeur qui est inscrite dans un canal haussier d'assez long terme, une valeur encore défensive. Depuis 2009, c'est un graphique qui date de 2009. Voilà, ça fait donc 2009, ça fait bien 6-7 ans qu'on est dans ce canal-là. Et effectivement, valeur défensive, relativement solide, qui tient bien malgré quelques conjonctures parfois difficiles. Et là, on a sur Pernod, alors niveau timing, c'est l'idéal. Pourquoi ? Parce qu'on est sorti d'un triangle que j'ai indiqué ici en gris, légèrement, certes, et on est en train de tester le haut du triangle en pullback. C'est-à-dire qu'on revient un petit peu vers la dernière zone de résistance qui devrait jouer le rôle de support. L'avantage sur Pernod, je ne vais pas dire que la conviction est extrêmement forte, mais le risk-reward, c'est-à-dire la stratégie de money management, est très intéressante, voire intelligente, parce que d'abord, on est sur le pullback, donc on a un stop identifiable très rapidement. À la limite, on peut même le mettre éventuellement sur la borne inférieure du canal, qui n'est pas très loin. Et si on a raison, on a un potentiel de hausse quand même très conséquent. Si on a tort, on le saura rapidement. C'est ce qu'on appelle un risk-reward optimal, donc un bon money management. Donc je pense effectivement que c'est une valeur sur laquelle on peut envisager de se positionner dans ce cadre-là. Et là aussi, pareil, sur les cours actuels. Oui, tout à fait, puisqu'on est en train de tester le pullback du triangle. Voilà, donc LVMH et Pernod Ricard, là les paris de Marc Daguerre. On regarde maintenant le pétrole. Le pétrole, alors évidemment, on a eu cette décision informelle mercredi des pays producteurs de pétrole de réduire leur production de pétrole. Et du coup, finalement, ça donne un prix plancher de $50, autour de $50 pour le pétrole. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait repartir quand même un peu plus haut sur le cours ? Alors, effectivement, on l'a vu de toute façon, et on l'a vu notamment si on regarde la séance d'hier, les valeurs pétrolières, parapétrolières ont pris entre 4 voire jusqu'à 8-9% pour Vallourec, CGG, Total, Technip, tout ça. Aujourd'hui, alors le pétrole, j'ai remis le graphique à jour pour les raisons suivantes. On est malgré tout toujours techniquement entre deux balises. La véritable validation haussière pour nous reste sur l'overlap qui est en bleu ici. Tant qu'on ne passe pas au-dessus de cet overlap, je reste très prudent. C'est-à-dire une zone de support qui est devenue résistance. Voilà. Alors, oui, exactement, dans ce sens-là. Maintenant, pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, on peut se dire qu'avec une entente telle que celle qu'il y a eu de façon informelle de l'OPEP à Alger, on pourrait envisager un seuil qui serait intéressant de jouer. Maintenant, je rappelle, la dernière mésaventure qui a eu lieu sur des seuils planchers, c'était dans un autre domaine d'actifs, mais c'était sur
avec la BNS, donc l'euro franc suisse, sur le franc suisse notamment. Donc la BNS avait décidé d'un seul coup de lâcher son seuil plancher et on se souvient de la catastrophe qui avait eu lieu. Pour peu qu'à un moment donné quelconque, une conjoncture géopolitique quelconque, des antagonismes qui peuvent avoir lieu dans le Moyen-Orient, comme on sait que c'est une zone assez fragile, et que d'un seul coup, cette entente parte en fumée, vous imaginez ce qu'il pourrait y avoir derrière. Donc, pour l'instant, je reste quand même prudent, même si je pense effectivement qu'on pourrait envisager de revenir à la hausse sur le pétrole, en tout cas à moyen terme. Donc voilà, donc prudence sur le pétrole. On va dire un mot quand même maintenant sur le secteur bancaire. C'est vrai qu'on a évidemment cette valeur Deutsche Bank qui impacte tout le secteur parce qu'on a cette amende record évidemment qui est demandée par les autorités américaines à la banque allemande. On a possiblement peut-être des envies de sauvetage de la part des autorités allemandes. Enfin bref, on en saura un peu plus dans les prochains jours. Là, tout le secteur est très mal orienté. Est-ce qu'il y a quand même des choses à faire sur ce secteur ou là, il faut vraiment attendre parce que c'est trop dangereux? Oui, alors effectivement, on a avec Deutsche Bank, on a ce qu'on appelle l'effet, les dommages collatéraux, l'effet boule de neige. Et quand une valeur phare d'un secteur va mal, voire très mal, les autres valeurs en pâtissent. Là, quand je venais vous voir, je pense qu'il y avait BNP, Société Générale qui était à moins 4%. Voilà. Donc, du coup, là, vous recommandez, pour terminer, vous recommandez de rester vraiment à l'écart sur ce secteur? Là, on va rentrer dans des considérations qu'il est très difficile de pricer, puisque, vous l'avez dit, il y a l'État allemand qui réfléchit à ce qu'on peut... Enfin, une banque, c'est quand même une institution qui est censée gérer beaucoup de choses au sein d'un pays. Et Deutsche Bank fait partie des 3 plus grandes banques allemandes. Donc forcément, aujourd'hui, la question de savoir est-ce qu'on pourrait envisager quelque chose se pose. Je crois qu'il est trop tôt. Ouais, donc on laisse courir pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup Marc Daguerre, voilà, le fondateur de DT Expert. C'est la fin de Direct Investisseur. Un petit mot, un petit message personnel à l'attention de Ludovic, l'assistant réalisateur c'est le dernier jour aujourd'hui. Il va vers de nouveaux horizons. Toute la rédaction de TV Finance va se joindre à moi pour lui souhaiter évidemment une très bonne continuation, le remercier pour tout son travail depuis l'origine de TV Finance. C'est la petite voix dans l'oreille qui me parle durant l'émission. Voilà, merci beaucoup Ludovic. C'est la fin de l'émission Direct Investisseur. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle émission. Très bonne journée.